Tac. Bonjour à tous. Donc, on est de retour pour la rubrique Que deviennent les anciens GSC Players. Aujourd'hui, on est avec Caroline Joannin, voilà, en direct de la Rennes School of Business. Bonjour Caroline. Bonjour Marc. Bon, écoute, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi pour reparler un peu, se replonger dans les souvenirs et puis justement, au travers de ton témoignage, montrer un petit peu ce que l'expérience américaine peut apporter. Et puis, tu nous expliqueras effectivement un petit peu ce que tu fais actuellement et comment ça peut intéresser directement les jeunes qui sont actuellement aux US pour la partie retour en France, quoi. D'accord ? Super. Bon, alors, Caroline, donc, je reprends vite fait une petite fiche, entre guillemets, d'identité. Tu es née en 1987 et tu es partie aux États-Unis en 2006 et tu étais à 0. Donc, voilà, originaire de Rennes. Et toi, tu es partie à Troy University. Alors, explique-nous un petit peu, voilà, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là, au moment de ton départ. Alors, au moment du départ, j'étais pas forcément très bien, je dois dire. Avant, il y avait l'excitation, les 2-3 mois avant, mais la semaine juste avant, quand là, ça se concrétisait vraiment, j'étais un peu moins sereine. J'étais fortement stressée. C'était quand même un pas vers l'inconnu. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc, je me disais, bon, allez, on dit qu'on part 4 ans, mais si ça se passe mal, de toute façon, tu pars sur un semestre et puis tu rentres, c'est pas grave. Donc, ça me rassurait de penser comme ça. Et puis voilà, la veille, valise, des pleurs à l'aéroport en disant au revoir à papa et maman, des pleurs. En arrivant à Troy, je me rappelle, il était 23 heures, il faisait nuit. Alors, j'ai eu la chance de voyager avec une Française qui, elle, était aussi donc, déjà à Troy depuis 2 ans. Donc, ça m'a quand même un petit peu aidée. Mais bon, j'arrive dans ma chambre universitaire, je n'ai pas de drap, je suis toute seule. Et là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, le lendemain matin, c'était parti à 8 heures. J'ai le coach qui est venu me chercher et j'ai rencontré tout le monde. Et bon, là, je comprenais pourquoi j'avais fait ce choix, on va dire. Ouais, d'accord. Et tu étais, au niveau de ton anglais était comment alors, justement, au moment de partir? Il était niveau lycée, hein, rien d'extraordinaire. C'est pour ça que j'étais ravie aussi de savoir qu'il y avait 2 Françaises qui étaient là-bas. Ça me rassurait parce qu'au début, c'était quand même un atout. Et je me rappelle, un de mes premiers cours, c'était History, je crois. Et là, je me retrouve dans un amphithéâtre avec, je ne sais pas, une centaine d'étudiants américains, la petite nouvelle là-dedans. Donc, il y a des gens qui me parlent. Tu as le vrai américain, parce que dans le sud, en plus, l'accent est assez fort, incapable de comprendre ce qu'ils me répondaient. Donc, j'ai eu des gros moments de solitude au début. Et je me rappelle sortir de ce cours en me disant, c'est pas possible, ça va pas le faire, il va falloir que je change de cours. Donc, je suis allée voir mon advisor et j'ai changé le cours d'historie en cours de français. Et oui, j'avoue que je l'ai joué safe là-dessus. Tu t'es dit, on Beaucoup va mieux garder débrouillé, ça. mine de rien. Ouais, on va garder l'histoire pour plus tard. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. C'était un peu trop pour le début, ouais. D'accord. Et donc, alors, tu vivais sur le campus au départ? Comment ça se passait? Ouais, je vivais sur le campus. Normalement, on partage les chambres. Moi, j'ai eu la chance d'être toute seule tout le semestre dans ma petite chambre. Donc ça, c'était sympa. Et puis, on était tous dans le même bâtiment avec pas mal d'internationaux parce qu'en fait, dans notre équipe, on n'avait même pas un Américain. On venait tous de divers pays. On avait un Mexicain, allemand, anglais, vénézuélien, égyptien. Donc, ça, c'était top parce que tout le monde comprenait ce à quoi je faisais face aussi, Voilà. parce que j'étais la seule à arriver. Voilà, j'étais la seule à arriver au mois de janvier, mais eux, ils étaient arrivés un petit peu avant moi. Et évidemment, tout le monde était là pour m'aider parce qu'ils avaient vécu la même chose quelques mois avant. D'accord. Et au niveau tennistique, alors l'ambiance dans l'équipe, avec la saison, l'histoire des matchs par équipe, quel souvenir tu en gardes de ça?
Le tennis, pour nous, c'est un sport individuel et c'est là où tu te dis que ça peut être également un sport d'équipe où tu te retrouves dans des situations où, et en fait, tu as 6 matchs, t'as 6 matchs qui se déroulent en même temps, 6 simples. Et puis, des fois, ça fait 3-3 parce qu'il y a eu des doubles avant. Enfin, bref, t'es le match décisif. Donc, tout le monde vient te voir et tu as une ambiance de dingue. Et puis, tu vis des émotions qui sont assez incroyables parce que tu vas gagner ce point, tu vas ramener la victoire à l'équipe et là, tu as tout le monde qui te saute dessus. Enfin, ça paraît un peu exagéré quand je dis ça, mais c'est vraiment réel. C'est comme ça que ça se passe. C'est que tu ramènes le point à l'équipe et c'est juste la folie, quoi. C'est une ambiance incroyable. Ça reste un sport individuel, hein, c'est sûr. Hein, il faut gagner sa place dans l'équipe, mais tu as vraiment cette notion de victoire commune qui fait que ce sont des sensations que tu ne pourras jamais vivre en France, quoi. Ouais, ouais. Et donc voilà, tu passes 4 ans. Quelle filière d'études tu choisis de faire là? J'ai fait un bachelor en business administration. D'accord. Business. Ok. Et donc, paf, 2006-2010, là, c'est le choix entre. Tu as fini donc l'éligibilité au niveau du tennis, les 4 ans, et tu as un choix devant toi qui se présente entre rentrer en France ou rester là-bas, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est ça. Après, on a également l'opportunité de rester 1 an avec le visa, on appelle ça l'OPT. Donc, j'ai décidé de rester 1 an supplémentaire pour pouvoir avoir une expérience professionnelle aux États-Unis. J'ai fait mon OPT à Orlando, en Floride. Donc, je me suis installée là-bas parce qu'il y avait également d'autres membres de l'équipe qui étaient installés dans cette ville-là, plutôt sympathique, je dois dire. Donc, j'ai bossé dans une agence de voyage pendant 1 an, spécialisée dans les programmes sportifs pour les Américains, donc Tour de France ou Roland-Garros, donc plutôt sympa et plutôt dans mon domaine. Carrément. Et à la fin de cet OPT-là, j'ai décidé de rentrer en France. D'accord. Sans doute un moment difficile parce que je crois savoir que tu as rencontré quand même à Troy quelqu'un qui partage ta vie aujourd'hui. Donc, il y a eu des moments, des décisions à prendre, sans doute pas facile à ce moment-là. Ouais, tout à fait. C'est vrai que je suis arrivée aux États-Unis le 6 janvier 2006 et le 26 janvier 2006, j'ai rencontré mon conjoint. Ça fait maintenant 15 ans que nous partageons notre vie. Vénézuélien, Yergin qui est vénézuélien. Donc forcément, le retour en France a été compliqué parce que lui travaillait aux États-Unis à cette époque-là. Mais j'en ai eu besoin. J'avoue que l'OPT, ça restait une expérience très sympathique. J'étais bien entourée avec plein d'amis encore à Orlando. Les études, c'est juste incroyable quand tu es sur le campus, tu vis des choses de dingue. Mais voilà, je ne me voyais pas rester faire ma vie aux États-Unis et j'ai senti que c'était quand même le bon moment pour rentrer. Mais tout en gardant mon ami, hein, nous ne sommes pas quittés, donc on a fait 4 ans à distance. Et puis, il m'a finalement rejoint à Rennes, j'ai gagné. C'est lui qui est venu. Et donc, voilà. Donc, ouais, retour en France, pas évident. Retour chez papa et maman, après avoir vécu 6 années toute seule aux États-Unis. Mais maintenant, des côtés très agréables aussi hein, sur le retour avec papa et maman. Hein. C'est aussi pour ça que j'étais rentrée, pour retrouver la famille. Et donc là, je me dis, je suis rentrée pour voir un petit peu aussi ce que mon profil valait sur le marché français, parce que j'avais un bachelor américain qui n'est pas forcément reconnu par les entreprises en France. Enfin, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, je me suis mis rapidement sur le marché du travail et puis j'ai trouvé un poste à Rennes School of Business, l'ESC Rennes à l'époque, où donc j'avais un rôle dans le service des relations internationales pour l'accueil des étudiants internationaux au début.
Et puis après, j'ai évolué. Maintenant, donc ça fait 10 ans que je suis dans cette école et que je suis chargée du développement de l'école sur les zones Amérique, donc États-Unis et Amérique latine. D'accord. Et donc, si je comprends bien, en fait, il y a donc les étudiants étrangers qui veulent venir en France, on va dire compléter leur cursus d'études, ou tu vas avoir des étudiants français qui veulent aller à l'étranger, aux États-Unis, dans le cadre de leur cursus. C'est toi qui gères tout ça, c'est toi qui les guides, c'est toi qui leur, on va dire, qui leur explique un peu les différences entre les universités. Enfin, voilà, c'est toi qui te charge de ça, c'est ça? Exactement, tout à fait. À l'école, il y a un semestre ou une année qui est obligatoire pour partir à l'étranger. Donc, nos Français vont dans une de nos universités partenaires dans le monde entier, dont un grand nombre sont également aux États-Unis. Et puis, on reçoit également beaucoup d'étudiants internationaux donc, qui viennent suivre un de nos cursus 100% en anglais. Tous nos programmes sont 100% en anglais. D'accord. Donc, par exemple, un Français qui va faire son bachelor aux États-Unis peut être amené à te contacter pour une histoire d'admission parallèle, pour réintégrer la Rennes School of Business, soit dans le cycle ESC qu'on appelle, c'est ça, ou alors via un master's, c'est ça? Oui, exactement. Et donc, ce qui est bien quand on a obtenu un diplôme à l'étranger, c'est qu'on passe par les admissions internationales. On n'est pas obligé de passer par les admissions françaises qui impliquent des concours, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup plus lourd. Donc, quand tu as un bachelor à l'international, tu passes, tu déposes ton dossier, tu as un entretien et tu peux directement donc, intégrer un de nos masters. Et quand on a un profil déjà à l'international, le taux d'intégration, d'acceptation est quand même très élevé. Oui, parce que comme on dit, les écoles de commerce sont finalement la continuité des chefs d'entreprise. Tu connais les prérequis et ce que cherche un chef d'entreprise, et tu connais aussi, toi, pour l'avoir vécu, les valeurs ajoutées ou les choses que tu obtiens grâce à cette expérience à l'étranger qui dure plusieurs années finalement. Donc, tu es bien placé pour savoir ce qu'un jeune a réussi à finalement à obtenir par rapport à un autre qui serait resté en France. Exactement, tout à fait. Ok. Bon, et qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes, alors justement, maintenant que tu as fait ça, maintenant que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, quelque part, tu es encore ça te garde dans les voyages, dans cette expérience, je pense. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces jeunes qui aujourd'hui se posent ces questions justement par rapport à un départ, la Caroline de l'année de terminale par rapport à maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais… Ouais. Ben, c'est une incroyable opportunité, clairement, et on le voit encore plus de nos jours. Maintenant, une expérience à l'international, c'est extrêmement recherché par les entreprises. Savoir parler anglais, c'est devenu une nécessité. Et pour parler anglais, bon, il n'y a rien de mieux qu'une immersion dans le pays. Donc là, on peut continuer notre passion tout en continuant ses études et pourquoi pas rencontrer en plus l'amour de sa vie, j'ai envie de dire. Il y a pas moi, mieux. j'y suis pour rien, hein, c'est pas prévu au Ah bah départ. si, quand même, écoute, on va être obligé d'appeler notre fils Marco hein, dans cette histoire. Hein. Oh non, là, ça serait vraiment me flatter, mais tu n'es pas obligé. Hein. Non, mais c'est vrai, on rencontre des gens du monde entier où on est en contact encore avec tout le monde, on vit des choses uniques et ça nous forge un caractère qui derrière est recherché, mine de rien, par tous les recruteurs. Quand on dit qu'on a passé 4 ans aux États-Unis, bah, on va passer forcément devant un Français qui n'est pas parti à l'étranger. Et en plus, donc, on a l'opportunité de continuer ses études. Moi, j'ai décidé de continuer. En ce moment, je fais un executive MBA aussi à l'école. Donc, ça ouvre les portes à des études et également à des poursuites, je veux dire, à des expériences professionnelles, mais également à des poursuites d'études qui sont importantes dans nos jours. D'accord. Ok, bah, écoute, super. Je me permettrai de donner tes coordonnées aux jeunes qui veulent justement préparer la suite, parce qu'on en a effectivement énormément. Ce qui est logique, c'est se poser cette question, l'après, est-ce qu'on reste là-bas? Est-ce qu'on revient en France? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai qu'en 15 ans, enfin ça fait moi 19 ans que je fais ça, et c'est quand même beaucoup plus…
officiels, les équivalences qu'à l'époque, et ce aussi grâce aux admissions dans les différentes écoles de commerce. Et tant mieux si à Rennes, il y a quelqu'un comme toi qui l'a carrément vécu. Donc, c'est sûr que c'est encore un avantage. Et ça montre aussi que, effectivement, voilà, la boucle peut être bouclée. Et ça, c'est super. Donc, merci Caroline, en tout cas, pour cet échange. Hein, et puis, bonne suite à toi. Merci beaucoup, Marc. Ça m'a fait plaisir de te revoir après toutes ces années. Également. Allez, salut.